Voilà, c'est le temps de notre débat principal. On vient de suivre un reportage sur le développement dans le Sinaï, surtout durant les dernières années. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, on sait très bien que le Sinaï était négligé depuis la guerre de 67, puis quand on l'a récupéré en 1979, ou bien en 1979, mais même les habitants du Sinaï n'avaient pas vraiment de grands projets. Aujourd'hui, on a changé toute cette situation. Votre commentaire sur ce changement? Une partie très importante de notre pays, comme vous avez dit, qui a été négligée pour très longtemps, et qui a des ressources à ne pas compter, des ressources minérales, des ressources naturelles et autres, et qui n'ont pas été même touchées, je ne vais pas dire exploitées, mais même pas touchées. Alors, on a commencé à faire ça, on a fait des sauts vraiment géants sur ce plan, que ce soit touristique, c'est-à-dire le sud du Sinaï, à des endroits touristiques qui n'ont pas de rival dans tout le monde, avec les corails, avec les plages, avec la pêche, etc. Ce qui forme une destination vraiment excellente pour le tourisme de vacances, etc. On a construit des hôtels, on construit toujours des hôtels, ce qui fait que c'est une des destinations les plus importantes dans tout le monde pour le tourisme. À part ça, dans le nord du Sinaï, il y a tellement de ressources minérales et autres qui commencent maintenant à être exploitées. On a fait pas mal établi pas mal d'usines, de ciment et d'autres industries, utilisant les ressources qui existent en abondance dans le nord du Sinaï. On a construit des logements et des communautés immenses sur le bord de la mer et même au milieu du Sinaï. On peut ajouter jusqu'à demain d'autres ressources. Il y a beaucoup de pétrole qui existe au Sinaï, qui a été vraiment bien exploité maintenant et qui représente une source de revenus importante pour l'économie égyptienne. Tout en donnant une possibilité d'emploi pour les jeunes gens qui résident au Sinaï. En plus, on a lié le Sinaï à l'Égypte par des tunnels, par des ponts, etc., qui facilitent le mouvement des passagers et des marchandises entre les deux parties. Exactement, ça me mène à mettre l'accent sur cette question, c'est le creusement, la construction des tunnels qui relient entre les villes, le nord du Sinaï et les villes de l'autre côté d'Égypte. Quelle est l'importance vraiment? Qu'est-ce que ça a facilité ces tunnels? Premièrement, ça rend le développement beaucoup plus facile. Le transport de matières de construction, etc., le mouvement, comme je viens de dire, des citoyens de cette partie à l'autre, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Le transport des marchandises entre les deux parties, encore une fois. C'est-à-dire avoir des réseaux routiers et des tunnels, etc., c'est une artère vitale pour l'économie. Et c'est justement ce qu'on a fait dernièrement. Il y avait juste un tunnel près du Suez, Ahmed Hamdi. Maintenant, on a doublé ce tunnel. Et puis, il y a au nord 3 ou 4 tunnels pour les chemins de fer, pour les passagers, pour les voitures, etc., les camions. Et ça a aidé
fortement au développement du Sinaï. Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée et qui est très importante, et on vient d'entendre maintenant qu'on va donner une importance au développement sur le plan éducation. Il y a déjà une université au nord du Sinaï. Oui. Nous sommes sur le point d'établir une seconde, une branche de l'université de Suez au sud du Sinaï, ce qui représente, encore une fois, une possibilité d'éducation pour les jeunes du Sinaï. Et on peut compter, à côté de ça, un très grand nombre d'écoles et des instituts éducationnels qui vont coûter, selon les chiffres qu'on a lus, plus de 20 milliards de livres égyptiennes, ce qui représente un investissement immense sur le plan gouvernemental, et tout ça mène vers la création d'un environnement qui soit attirant pour les investisseurs étrangers. Et je dois mentionner certainement les zones économiques autour du canal, encore une fois, qui vont attirer beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'investissements étrangers. Parfait. Docteur Raouf, bonjour premièrement. Bonjour. Alors, quel est l'effet du développement du Sinaï sur l'économie égyptienne? Premièrement, ça, quand il y a un développement, c'est-à-dire il y a la sécurité. Et ça, c'est important, comme je viens de dire, parce que ça crée un environnement sain et sécurisé pour les investisseurs. C'est très important. Comme je viens de dire, il y a des ressources, beaucoup de ressources naturelles et minérales qui doivent être exploitées. Nous ne comptons pas les ressources humaines, certainement, mais avec l'utilisation et l'exploitation de ces ressources, il y aura un développement immense dans le nord du Sinaï qui vise dans le développement global de l'Égypte. Donc c'est une partie importante. Je pense qu'elle va représenter un pourcentage important du développement de l'Égypte. Parfait. Docteur Aougar, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été de notre. Merci à vous. Au revoir.